On va maintenant expliquer le mode de fonctionnement analogique de l'oscilloscope pour des options un peu plus avancées. Donc, on va utiliser la carte qu'on connaît bien et on a laissé dessus le programme en démonstration de la semaine 2, donc celui du compteur 32 bits. On va brancher la sonde analogique sur le port D0. Donc, on va utiliser la sonde analogique en fait pour mesurer un signal numérique, mais pour ce qu'on a besoin d'expliquer, ça a très peu d'importance. La sonde avec la pince crocodile va toujours aller sur le point de ground, le point de test en haut à droite de la carte. Donc, c'est le montage avec lequel on va travailler. Maintenant, les fonctions autoscale demeurent toujours disponibles. Donc, on va faire un autoscale. L'oscilloscope n'aura pas de difficulté à trouver le signal normalement, tout simplement parce qu'il y en a un seul. Et c'est un signal relativement simple qui ressemble en fait à un signal d'horloge. C'est le signal correspondant au bit de poids faible, au bit de poids faible de notre compteur 32 bits. Alors, ce qu'on veut expliquer ici, c'est que l'oscilloscope, en fait, affiche de façon naturelle ici, il y a un petit triangle en haut de l'écran et il affiche quelques portions du signal. Maintenant, si on voulait changer un peu la façon que, justement, cette disposition-là se fait, on irait dans la partie Triggering pour ajuster la synchronisation. Donc, on peut déclencher sur un signal, c'est-à-dire se servir d'un des signaux pour vraiment illustrer que l'oscilloscope va synchroniser son affichage avec ce signal-là. Nous, étant donné qu'on en a seulement qu'un ici, ça va être naturellement notre signal dans la source correspondant au signal numéro 1 analogique. On peut d'ailleurs utiliser le vernier d'usage général pour changer ce réglage-là. Et on va dire à l'oscilloscope, lorsqu'il y aura passage d'un front montant, donc le rising edge, de 0 à 1, c'est à ce moment-là que tu vas te servir de ce point-là dans le signal pour placer en plein milieu de l'écran cette transition-là et afficher sur la moitié de l'écran les valeurs que tu vas acquérir après le point de synchronisation et afficher les valeurs que tu as juste acquises avant le point de synchronisation dans ta mémoire et de placer ça en plein milieu de l'écran. Donc, c'est ce qu'on est en train, en fait, de dire à l'oscilloscope. Maintenant, il reste un paramètre à contrôler qui est le seuil de déclenchement. Donc, à partir de quel point, en termes de voltage, dans l'amplitude du signal, donc à la transition du rising edge, on va faire le déclenchement. Donc, ici, on était à 2,5 volts, ça va bien. Qu'est-ce qui arrivait si on passait, par exemple, à un point qui n'est pas dans la limite, qui est à un point supérieur? On se retrouverait dans une situation où on a une très grande instabilité sur l'écran, comme on peut le voir. Pourquoi? C'est parce que l'oscilloscope ne rencontre jamais le point de déclenchement qu'on a prévu, qu'on a ajusté nous-mêmes, et affiche en fait par lui-même, après 40 millisecondes, un point qu'il juge correct pour l'affichage. Mais comme le 40 millisecondes de période interne d'affichage de l'oscilloscope et la période de l'onde du signal affiché ne sont pas synchronisés, il y a plusieurs balayements qui se font, il n'y a aucune synchronisation entre les deux et on nous donne à l'écran un résultat où il y a plusieurs superpositions en fait de divers affichages du même signal parce qu'il n'y a pas de synchronisation entre les deux. Donc ici, on est dans un état de contre-exemple. Donc on va reprendre en fait le bouton ici dans la partie Trigger qui correspondant au seuil de déclenchement, donc Level, et le redescendre à une valeur jugée normale. Et on voit à ce moment-là que la stabilité opère bien. Si on avait voulu aussi, on aurait pu changer le point de synchronisation pour qu'il soit non pas sur le rising edge, mais le falling edge. Et à ce moment-là, on aurait vu ici que la transition s'opère lorsqu'on passe de 1 à 0 à l'écran. Donc ça, c'est pour expliquer le mode, le déclenchement. On va y revenir en mode numérique de façon un peu plus importante. Expliquons aussi quelques modes intéressants avec l'oscilloscope, qui est la mesure de différents paramètres qu'on peut faire avec les signaux. Donc ici, on peut aller dans la section Measures. On a deux boutons qui sont Cursors et Quick Measures. Appuyons sur Quick Measures et par lui-même, l'oscilloscope, étant donné qu'on a une forme relativement simple à mesurer, va nous donner très directement des curseurs qui vont nous donner en fait directement la fréquence de ce signal-là, donc qui est dans notre cas ici à 190 kHz parce qu'il a bien placé ses curseurs par lui-même. Et dans le cas, par exemple, de l'amplitude du signal, l'oscilloscope a eu un petit peu plus de difficulté à ajuster les bornes.
Donc, c'est à ce moment-là à nous, tout simplement, de passer en mode Cursors. Et avec les menus sous l'écran, on peut décider de régler en Y en appuyant sur le troisième bouton et en utilisant le vernier d'usage général. Le premier curseur, qu'on va appeler, qui s'appelle Y1, on peut appuyer par la suite sur Y2 et avec le même curseur, aller chercher l'amplitude du signal et à ce moment-là, vérifier que justement le delta de Y correspond bien à 5,2 volts ici à l'écran. L'appareil va nous donner directement la mesure. Donc, c'est deux boutons très utiles dans la section Measures, Cursors et Quick Measures.